Vais-je devoir vendre la plupart de ces maillots prochainement? Comment trouver de bonnes affaires sur Vinted sans se faire arnaquer et surtout sans se retrouver avec un faux maillot? Quelles sont les dernières dingueries que j'ai trouvées pour ma collection? C'est tout un tas de questions que j'ai sélectionnées et que je vais essayer de traiter aujourd'hui. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo discussion. Comme d'habitude, plein de choses à vous dire et surtout plein de beaux maillots à vous montrer. Et avant de passer au concret, n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît, à me lâcher un petit commentaire, pourquoi pas proposer un débat auquel je répondrai dans la prochaine vidéo du genre, et lâcher un petit pouce, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font, ça soutient énormément et c'est gratuit. Alors, aujourd'hui, vidéo très simple. Ça fait trop longtemps que je vous ai rien montré et je commence à avoir énormément de maillots et des petits projets qui vont faire que j'ai besoin de vous montrer certains maillots. Et vous savez quoi, on va commencer par le premier que j'avais pas prévu de vous montrer. Le voici, je ne le trouvais pas. On va commencer tranquillement avec un petit maillot que j'avais acheté à mon pote Idriss. Comme d'habitude de la chaîne L'amour du maillot, n'hésitez pas à les follow. Si vous êtes pas rassasié en contenu maillot, nouvelle source d'approvisionnement, c'est la famille, il le sait et vous le savez aussi. Il m'a vendu ce magnifique maillot de Argentine 2006, qui est plutôt à la mode en ce moment avec tous les redits de template Teamgeist, même si c'est en vrai, ça reste indémodable. Maillot extérieur. Ce qui m'avait grave fait kiffer quand il me l'a proposé, c'est déjà d'une part que ce soit un stock Pro 4Motion avec un flocage officiel du numéro 3. Et alors, je sais pas comment c'est possible parce que à l'époque j'étais beaucoup trop jeune, mais certainement à force d'avoir bouffé des compiles et avoir vu plein de photos un peu hype sur les réseaux, ça me fait directement penser à Sorin, numéro 3 argentin de cette époque-là avec ce maillot. Et donc c'est un numéro 3 sans nom, bien entendu. Je vous aurais pas envoyé un Sorin porté parce qu'on va pas se le cacher que c'est un peu hors de mes compétences. Et donc ce maillot, ce qui est assez fou, c'est que c'est un 4Motion du fait, mais par exemple pour certains maillots, les stock Pro d'époque étaient conçus de la sorte à ce que les bandes soient thermocollées en fait au niveau d'ici. Et là vous pouvez voir que c'est des bandes tout simplement en tissu classique, des bandes cousues. Ce qui fait qu'il y a une conception un peu hybride. Encore une fois, pourquoi je ne sais pas vraiment. Maillot taille L, taille qui pourrait coïncider avec la taille de Sorin. Donc c'est un plutôt beau maillot. Est-ce que je me risquerai à le porter? Je ne sais pas, en tout cas il est magnifique avec les petites balles, les petits logos à l'extrémité de la manche gauche, numéro 3. Et franchement, comment voulez-vous ne pas être nostalgique de l'époque quand tu vois la forme des flocages? En fait c'est trop iconique. Alors certes, on nous l'a vendu, survendu, etc. Donc c'est rentré dans l'inconscient collectif comme maillot un peu stylé et joli, mais d'un point de vue purement réaliste, on va pas se cacher que ça reste des petites dingueries. Je vous le pose là et je vous prends ce maillot là pour imager. En gros c'est un maillot de l'équipe de France de la même année que je vous avais déjà montré il y a longtemps, et en gros là tu peux voir que les bandes sont thermo. C'est d'ailleurs assez délicat, il y a pas de tissu en fait, c'est juste limite du flocage, on pourrait appeler ça comme ça. Petit numéro 18, c'était un manche longue d'époque, le coq était thermo et on sent que la conception est un peu différente. Celui-ci il est encore plus léger en fait, je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas le cœur y est. Donc ça permet de rajouter un beau maillot d'une belle époque. En plus le je trouve vraiment les teintes sympathiques, même si ça reste pas les teintes on va dire historiques de la sélection argentine, ça reste selon moi un beau colorway. Enfin ça rend toujours très bien, en plus forcément les teintes de doré c'est un sacré cheat code. Et puis bon, Kofik de Sorin, je peux le porter, tout est réuni. Ensuite, je vais pas vous montrer un maillot mais deux maillots. Le premier que j'ai depuis un petit moment, toujours vendu par Idriss, et que voici. C'est un maillot de l'équipe de France 2022 Espoir, vous pouvez le voir au coq, qui est thermocollé mais qui ne comporte pas de petite étoile. Coq énorme, un détail qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Le maillot est en conception hybride, c'est-à-dire qu'en fait à l'avant vous avez le tissu plus ou moins réplica et à l'arrière vous avez un dos perforé auquel est floqué un numéro 8, donc c'est un stock pro jeune qui aura peut-être pu être utilisé par des espoirs U19, U23, enfin ce que vous voulez, on saura jamais trop. De toute façon c'est un taille L. Et donc ce maillot là, je l'ai récupéré il y a un petit moment. Il me semble que je l'ai pas porté parce que j'ai un autre maillot qui lui ressemble plus ou moins, que je préférais mettre parce qu'il était plus beau et parce que je préférais le numéro. Et donc je l'ai coffré, je comptais vous le montrer un de ces jours, et en fait il va parfaitement pouvoir m'introduire le second maillot et le sujet, enfin peut-être le plus important de cette vidéo. J'en ai récupéré un meilleur, j'ai amélioré la configuration. Alors vous allez me dire, t'avais qu'à juste pas acheter celui-ci, mais forcément dans la temporalité où je l'achète, j'ai pas connaissance de ce maillot là. Qu'est-ce que c'est? C'est la même config, cette fois-ci en taille M, et comme vous pouvez le voir, et ce qui m'a fait trancher et pencher la balance pour l'achat, c'est la présence de patch. Donc t'as le fondation classique, l'ancien fondation sans les 10 ans, mais surtout le patch de l'Euro U19. Et donc, lors de la précédente vidéo, je vous disais qu'il fallait que j'arrête de craquer avant d'avoir la config parfaite, du moins la config qui me convient, et ben ça rentre totalement là-dedans. Bon là, ce qui est différent, c'est que ce maillot là, je l'avais récupéré dans un lot à Idriss, et donc je l'ai récupéré à bon prix, ce qui me permettra de le revendre au même prix. Heureusement que je m'étais pas rué dessus sur Vinted et qu'il était pas sorti à un prix un peu bâtard, genre 60, 70, peut-être 80 €, où tu te dis vas-y, il y en a qu'un, je le prends. Parce que ces maillots ont une cote, certes, parce que tu sais que c'est assez rare, mais en fait c'est des cycles. Par moment t'en as plein en vente, donc ça fait que le prix descend pas mal, en fait personne en achète. Et t'as d'autres périodes où en fait t'en trouves pas, où il y en a qu'un seul, et donc si tu le veux, bah t'es obligé de lâcher l'étal. Je vous ai pas montré, mais c'est un numéro 6, c'est un numéro que je préfère aussi. Je suis pas sûr de pouvoir le porter parce que taille M comme ça va être assez cintré, et donc il remplira pas la même fonction que celui-là. Maintenant, c'est beaucoup plus justifié de mettre son argent dans un maillot qui a vraiment une config qui diffère, quand on a la possibilité, et la config est un peu plus particulière. C'est d'ailleurs avec ce maillot que Seni Mayoulou, il me semble, avait fait une bonne compète à l'époque, pas avec ce maillot là parce qu'il avait pas ce numéro. Par contre, de ce que je sais, je suis allé checker, et donc ça a été porté en Irlande du Nord, et donc ça aurait été utilisé par Maïsam Benama qui joue actuellement à Annecy. Donc c'est ce qui fait aussi partie du charme de la collection, à savoir des maillots de joueurs un petit peu moins en vue actuellement, mais ce qui permet de s'intéresser à sa carrière, pourquoi pas, et de voir un petit peu comment il progresse. Et d'un autre côté, d'avoir un joli maillot de l'équipe de France avec ce coq énorme qui est thermo, donc conception un peu hybride qui fait qu'elle est vraiment différenciante. Et
ce patch vert des euros de jeunes que j'avais pas encore. J'avais un bleu, un orange et un mauve si je me trompe pas. Je crois qu'il me manque plus que le rose pour absolument tous les avoir. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas mécontent de l'achat de ce maillot. Il me semble que celui-ci, dans le lot, il me revenait à genre une cinquantaine d'euros si je me trompe pas. Idriss qui avait été vachement conciliant sur le tarot, étant donné que j'avais pris pas mal de maillots, comme dame merci à lui. Et donc ça transitionne parfaitement sur le petit sujet que je voulais introduire. La prochaine vidéo sera une vidéo tri dans la collection, brocante. Alors avec un titre bien certainement très aguicheur, où je dirais je dois me séparer de ma collection, enfin bref on s'en fout. Mais pour donner un bel emballage et faire en sorte que ce soit le plus vu. Mais il y a pas mal de maillots comme ça que j'ai en ma possession, qui sont des beaux maillots en soi, que j'ai coffrés et dont je voudrais me séparer. Donc je pense que la prochaine fois je vais essayer de faire un gros tri. Ça me permettra de vous montrer les nouveaux maillots que j'ai ajoutés pour remplacer les anciens. Là de tête il y a vraiment pas mal de dingueries, hein. Franchement il y a plein de belles choses. Et donc ça me permettra de faire un tri, de libérer de la place, parce que là je vais pas vous cacher que, je sais pas si vous verrez bien, mais genre tout limite est en force sur le portant, à chaque fois tu dois tirer, enfin c'est ne pas respecter les maillots et puis bah au bout d'un moment faire de la place aussi. Ça fait énormément de temps que je coffre des cartons, parce que je sais que je vais avoir une grosse session d'envoi Vinted aussi, donc il est temps que ça bouge. Et donc ce maillot en fera partie. Il y a plein de trucs que j'ai acheté, par exemple des lots de 5-6 items où j'avais qu'un truc qui m'intéressait. À l'époque je prenais, je me disais que je mettrais en vente prochainement. Ça me permettra de faire une vidéo et donc logiquement la prochaine vidéo sera le tri, où je teaserai et je donnerai une date d'un live brocante où je mettrai tout en vente et qui me permettra de, en plus de pouvoir échanger avec vous, de discuter un peu de tout ça et de faire un peu d'activité sur la chaîne. Ce qui me permettra aussi de conclure avec une dernière vidéo où je montrerai tout ce que j'ai mis à la vente, comment s'est passé le live, ce que j'ai récupéré à la fin, et surtout pour montrer ce qui s'est réellement passé, à savoir les maillots dans lesquels j'avais pas mal d'espoir et qui se sont pas vendus, les maillots que je pensais plus ou moins rares et demandés et qui se sont négociés bien en dessous du prix que j'aurais estimé, et surtout à la fin, bah là c'est ma petite idée du moment, c'est de racheter un gros maillot. Bah là j'ai une idée actuellement, est-ce que ce sera possible, je sais pas trop, mais logiquement la fin sera l'apothéose avec un maillot porté je pense. On peut ranger ce maillot là du coup, et si jamais il peut vous intéresser, j'ai aucune idée des prix pour le moment, de comment est-ce que je vais faire. Le but sera évidemment de rentrer dans mes frais, mais on en discutera en temps voulu. Ensuite, c'est peut-être le maillot le plus rare que vous verrez aujourd'hui, et peut-être la plus belle histoire aussi. En tout cas, ça me fait hyper plaisir. Je vais vous le montrer, et il ne vous parlera probablement pas. Mais à moi personnellement, il me fait énormément plaisir. Il a une histoire toute particulière, et moi qui est friand de ce genre de petite histoire, honnêtement, je suis ravi de le comporter, et il va vite aller rejoindre le décor après la fin de la vidéo. Qu'est-ce donc? C'est un maillot de l'UJS Toulouse. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as ça, t'es absolument pas toulousain. En effet, bien pour la petite histoire, c'est un maillot de futsal. Donc, maillot de Déon Futsal avec ce sublime patch. Honnêtement, le patch me fait tellement kiffer, ce qui me permet maintenant de vous raconter la petite histoire. Déjà, maillot avec pas mal de sponsors, mais tout est thermo. Donc honnêtement, tout est fait pour que ce soit agréable à porter par les joueurs. Pourquoi je vous dis ça? Enfin, je pense que vous vous en doutez. Il y a quelques temps, en live, un viewer avec qui j'ai échangé m'a expliqué qu'il jouait à bon niveau en futsal. Donc on a parlé un peu de tout et de rien. Et un beau jour, il nous expliquait qu'il était en équipe de France jeune de futsal, qu'il avait reçu la fameuse dotation avec les petits drapeaux au-dessus du coq de la FFF. Je m'étais donc abonné à son Insta, je vous le mets juste en dessous de la vidéo. Et donc c'est notre ami Yannis Twill qui m'a filé son maillot à l'issue du match qu'il a disputé dans ma région dernièrement. J'ai pu aller voir ce match et là franchement c'est le petit instant, pas confession, mais c'est genre l'instant en confidence et prise de conscience d'à quel point les réseaux sociaux ça peut être cool par moment. Parce que de base cette personne je la connais pas du tout. On sympathise un petit peu par rapport à des interactions en live. Il passe pas loin de la maison parce que j'ai une équipe de Déon Futsal pas loin. Je vais voir le match et honnêtement expérience de fou. Là ça va être pas un conseil, mais si vous avez la possibilité d'aller voir du foot amateur à projet chez vous, ben déjà allez-y. Ne serait-ce que pour soutenir les clubs et pour voir d'autres choses. Mais si vous avez d'autres sports un petit peu moins en vue, honnêtement c'est un kiff tout autre. C'est la première fois que j'allais voir du futsal et je pense que je regardais un match de futsal du début à la fin parce que bien souvent ça passe à la télé mais un peu la flemme. C'est pas du tout ce qu'on pourrait en attendre. Genre tu t'es dit futsal il doit y avoir v'là les dribbles à la con, les trucs un peu fantasques. C'est pas du tout le cas. Par contre un niveau de technique hyper élevé et j'ai vu des choses mais enfin c'est ouf, l'intensité ça ne s'arrête jamais, c'est demi-temps de 20 minutes, le chrono s'arrête dès que la balle sort et de la tactique vraiment hyper intéressante, des joueurs qui rentrent et qui sortent avec des rotations bien précises. Enfin c'était trop stylé. En plus de ça t'as vraiment beaucoup de contacts, c'est un sport vraiment compliqué, les passes sont hyper appuyées, le ballon est beaucoup plus lourd que dans le foot traditionnel et plus petit, ce qui fait que le ballon fuse à terre. T'as pas mal aussi de tentatives de reprise de volée pour donner plus de puissance au ballon et pour que le ballon soit aérien en fait. Des arrêts de gardien impressionnants. Enfin bref, c'était vraiment une super découverte. Et à la fin, quand notre ami Yannis m'a sorti spécifiquement son maillot et me l'a donné, j'étais vraiment trop repeint parce qu'en fait, ça matérialise vraiment tout ce travail des réseaux que tu peux pas forcément constater au quotidien. C'est beaucoup de distanciel, beaucoup de numérique au final. Et ouais, de se dire que j'y serais jamais allé auparavant alors que clairement c'était pas du tout loin de chez moi et que j'aurais pu 20 000 fois y aller auparavant. Je trouvais ça assez ouf et honnêtement découverte de ouf. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir du futsal pas loin de la maison, gros kiff. Et donc j'ai fait mon débrief du match à mon pote Idriss que j'ai encore cité, ça fait quand même la 3e fois, et qui me disait que selon lui, le futsal avait beaucoup plus sa place aux Jeux Olympiques que le foot classique pour plein d'arguments. Et en fait je rejoins totalement parce que j'estime que c'est un sport qui mérite d'être découvert. Parce que même moi en tant que personne qui bouffe pas mal de foot, j'en ai jamais vu. Je trouve ça quand même un peu dommage et que ça mérite plus de lumière tout simplement. Pour en revenir au maillot, déjà t'as un flocage, donc c'est des flocages FFF. Et déjà ce que j'ai trouvé fou, c'est bon cette typo qu'on connaît, qu'on peut voir en national aussi, mais que dans le numéro 1 en fait le logo de la FFF est beaucoup plus petit que dans le numéro 2, tout simplement parce que ça a certainement dû être modélisé bizarrement. Vous pouvez voir que le dos est quand
quand même pas mal perforé, donc c'est un maillot version joueur, port de salle, donc du coup par moment tu peux avoir quand même tendance à plus suer. Le col aussi est perforé, donc c'est du Puma, et donc le Puma est thermo. On peut quand même revenir sur le patch, hein. Quand j'y suis allé, j'ai vu le patch sur les manches, je me suis dit non putain j'aimerais tellement en avoir des patchs, notamment parce que j'aimais tout ce qui est plutôt rare, et quand j'ai vu qu'il était sur le maillot à la fin, j'étais genre vraiment affolé. Et donc merci encore Yanis, je l'ai déjà remercié bien sûr en privé, mais donc si j'ai l'occasion de me rendre à un nouveau match de futsal, franchement j'irai avec grand plaisir parce que c'était une sacrée découverte, et j'estimais que ça méritait vraiment plus de lumière. Les petites histoires comme on aime. En tout cas, on poursuit avec la question que je vous ai sélectionnée pour cette vidéo, de l'ami Will, qui il y a quelques jours me dit, juste petite question, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour choper des maillots sur Vinted, parce qu'avec tous les faux, même en faisant la technique de l'étiquette, ça prend un temps fou de trouver des vrais. Bah déjà d'une part, je te comprends, et donc je t'ai répondu, ma réponse te plaira certainement pas, mais oui j'en parlerai dans la prochaine vidéo. C'est des sujets qui reviennent assez souvent parce que t'as pas mal de néophytes qui essayent de se mettre à la confection de collection, et au début c'est long, comme j'explique tout le temps, faut se renseigner, faut se former, faut se faire avoir, faut y passer du temps, et on sait bien souvent pas trop comment aborder et par quel bout commencer. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Bah déjà, c'est long de demander les codes, certes, mais il n'y a pas vraiment de meilleure solution pour commencer. Pour la simple et bonne raison que c'est la manière la plus simple, la plus directe, certes la plus demandante, mais comme t'as pas forcément les skills de pouvoir identifier le détail qui fera trancher que c'est un faux, bah t'es obligé de te rabattre sur la solution la plus évidente. Alors après, il y a des solutions, à savoir mettre un petit raccourci avec un message préécrit pour demander les tags. Tu peux peut-être aussi commencer par demander les tags sur des maillots qui valent un petit peu cher pour te former. Alors certes, tu vas faire chier les gens, mais si tu demandes ça gentiment, normalement les gens le feront. Et si jamais la personne se plaint d'avoir demandé les étiquettes, tu pourras toujours lui dire bah t'avais qu'à mettre les photos directes, comme ça personne t'aurait demandé. Ce que je voulais donc utiliser pour imager tout cela, c'est que j'ai un petit exemple. Peut-être que je pourrais te conseiller de te spécialiser par marque. Moi je pense que le plus simple d'accès c'est Nike, parce que t'as un volume de maillots assez important, parce que c'est beaucoup contrefait aussi, et donc t'as, je pense, un gros volume de possibilités de te documenter et de t'aiguiser l'œil. Et si même tu veux encore plus te centraliser, si tu supportes un club particulier, focus-toi sur ton club et sur la marque qui équipe ton club. Perso, ce que j'ai fait avec ce maillot, c'est un maillot de l'équipe de France. Donc ce que je te disais, Nike, équipe de France. Personnellement, c'est ce que je cherche au quotidien parce que je sais que c'est ce que je maîtrise plus ou moins, ce qui est plus ou moins facile à trouver parce que t'as beaucoup de data, beaucoup de personnes qui cherchent aussi. Je suis tombé sur ce maillot. La personne le sort sur Vinted avec une photo vraiment toute pourrie. Je vois la petite étiquette dorée en bas qui me laisse penser que c'est possiblement un stock pro, et le match D. C'est toujours un peu chiant de pouvoir authentifier un match D parce qu'il y en a plein qui se font des kiffs, etc. Maintenant, ce maillot il est dans un état clinique, genre le petit macaron à l'intérieur est parfait, t'as zéro trace, l'étiquette à l'intérieur est dans un état parfait aussi, et je vois juste l'étiquette là, mais il n'y avait pas la petite étiquette carrée lors des premières recherches que je fais. Je vois il était à genre 20-25 balles, hyper mal référencé et tout. Ce que je fais direct, c'est que j'essaie de trouver des comparatifs et de trouver des officiels. Et qu'est-ce qui m'a permis de comparer avec des officiels? C'est d'autres maillots que j'avais déjà achetés à pas trop cher. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter 50 maillots pour pouvoir comparer, mais en parallèle, il y a pas mal de personnes qui ont des belles collections sur Insta, et que vous savez qui ont des vrais maillots, par exemple, tu peux aller comparer si le coq est fait de la même manière que ce que d'autres collectionneurs ont. Et dans mon cas précis, ça m'a servi parce que j'ai envoyé la photo du match day pour vérifier s'il était authentique à un pote que je dédicace souvent, à savoir Vincent, qui avait déjà eu ce même maillot avec le même match day, et donc il avait historisé tout ça dans son téléphone. Il avait une photo de son ancien maillot qu'il a revendu entre temps, mais qui m'a permis de vérifier que le match day était bon. Et donc c'est tout un tas de petites astuces qui permettent par connexion et déduction de voir si le maillot est vrai ou faux. Donc du coup il est tout simple. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. Ce que je trouve ouf, c'est qu'il y a les deux match day France-Allemagne. Pogba portait du XL si je me trompe pas. Donc en vrai belle config. Je sais pas comment le mec a récupéré ça. Ce qui est fou, c'est que le match day a un peu morflé alors que le reste est complètement nickel. Je vous dis bien souvent l'étiquette thermo, à force de passer au lavage, elle est un petit peu brouillée. Pareil pour les petites découpes laser avec renfort en flocage derrière. Là il est nickel. Franchement tu peux pas faire mieux. Et donc perso ce maillot, je l'ai vu au premier coup d'œil en fait, au niveau de l'étoile, la manière dont c'était fait, que ça devait être un maillot officiel, et que le match day par rapport à ce que j'ai connu par le passé et vu sur d'autres maillots officiels, que tout avait l'air d'être bon. Donc j'ai vite validé la transaction et j'ai demandé plus de photos à la personne. Ensuite elle me l'a envoyé et j'ai pu confirmer que tout était ok. Maintenant c'est vrai que ça reste assez abstrait, mais au bout d'un moment il n'y a pas trop de solution miracle. Comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser deux. J'ai déjà acheté trop vite, puis après j'ai demandé des nouvelles photos pour essayer de confirmer que je m'étais pas fait arnaquer. Il s'est avéré qu'au final c'était pas forcément ce que je cherchais, donc peut-être un fake, peut-être une arnaque, peut-être un truc pas si bien que je le voulais. Donc tu peux encore annuler la commande. Malheureusement, ouais, il y aura forcément un contre-coup. C'est soit tu vas envoyer des grosses sommes et donc il va falloir envoyer de l'argent, soit tu vas mettre de moins grosses sommes et tu vas devoir y passer du temps. Ouais, malheureusement il n'y a pas de solution miracle. Et ce qui me permet aussi de vous montrer un autre maillot que j'ai chopé il y a pas longtemps. Alors c'était vraiment pas cher, c'était 20 balles les 3 maillots, et les 2 autres maillots sont un peu du même calibre, mais ça m'aura permis dans ce cas-ci de vérifier que le match était bon. En fait c'est un maillot de l'équipe de France féminine porté par Deli, et en fait le flocage est un peu mangé, c'est pour ça que les maillots étaient à 20 balles les 3, et il y a un match day dessus France-USA, et ça me permet aussi de comparer les techniques de conception. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais au niveau de l'épaisseur des traits, on est sur quelque chose de vraiment différent, mais les match day sont vraiment dans une matière spéciale. En plus le maillot a morflé là, il y a le col qui est en train de se disloquer. C'est aussi les points négatifs d'avoir des empiècements thermocollés, c'est que bien souvent quand ça commence à vieillir mal et que c'est trop lavé, ça commence à se décoller. Peut-être que j'essaierai de recoller ça un de ces jours, mais ça fait partie de ce genre d'opportunités qui te permettent derrière de pouvoir confirmer ou infirmer certains doutes. Et ce maillot était vendu avec les 2 autres que je vais vous montrer rapidement. Honnêtement j'ai pas grand chose à dire de spécial. Peut-être que je
les vendrai un de ces jours, je garderai que le DOM avec le match des France-USA. Mais il y a celui-ci, ça doit être un France 2011, qui doit avoir été porté aussi, mais qui est un peu moins bien conservé, avec le flocage qui a mal vieilli aussi. Après, si ça peut faire plaisir à quelqu'un pour une petite dizaine d'euros, ce sera toujours ça de prix. Et en fait, le dernier, c'est peut-être le plus beau, mais c'est celui qui est le plus mal conservé. Genre, c'est un maillot que j'avais jamais vu. Et dans ma quête de trouver des articles en config unique, là, typiquement, on est sur du JO. Ouais, il me fait un peu mal parce que la config est folle. En plus, t'as un match des quart de finale JO 2012 qui m'a l'air d'ailleurs d'être dans la même matière que le Nike classique. Et en fait, c'est un Adidas avec le logo de la délégation France Olympique qui d'ailleurs est bien moins stylé que les derniers. Numéro 11, mais qui est morflé, qui a dû être porté vraiment énormément. Toujours de délit. En fait, ouais, c'est un dilemme un peu compliqué parce que ce maillot, je pense que je retomberai jamais dessus, étant donné que ça va faire une quinzaine d'années maintenant qu'il a pas été utilisé. En fait, ouais, autant celui-ci, j'en ai un en meilleur état, un France classique, donc il me branche pas particulièrement. Celui-ci avec le match day et le fait qu'il a vraiment possiblement été porté, il était plutôt pas mal. J'ai envie de te dire, ça valait pas forcément en plus, mais c'est le genre d'achat que tu fais et que t'assumes qu'à moitié parce que oui, t'es content, mais qu'est-ce que tu veux en faire et est-ce que vraiment ça valait le coup? Ça m'aura au moins permis d'aborder ce sujet-là et puis de vous les montrer. Maintenant, j'ai l'impression que les articles de JO, ça finit bien souvent dans des petits états. En témoignent les derniers shorts que j'avais récupérés aussi. Pour finir sur ce sujet, franchement désolé pour la digression, mais un peu comme dans tous les domaines en fait, tu chopes pas une expertise sur un sujet en y investissant 10 minutes par-ci par-là. Alors ça peut paraître un petit peu lourd de se former sur de la recherche et de l'identification de fake de maillots, mais si je fais le parallèle sur le domaine de l'automobile par exemple, je sais personnellement que j'y connais rien et que j'en ai plus ou moins rien à foutre, et je vais pas m'improviser expert et demain je vais pas aller acheter une voiture sur un coup de tête en me disant ouais non celle-ci je la prends, elle me paraît bien, parce que derrière il y a une énorme probabilité de soit te faire arnaquer, soit passer à côté de détails vraiment très importants que j'aurais pas vu. Je sais pas dans quel cas aussi ça nécessite d'appeler quelqu'un qui est plus ou moins expert pour te donner un retour d'expérience avant d'acheter, peut-être pour un achat de maison, mais là comparer un achat de maison à un achat de maillot, c'est peut-être un peu disproportionné, mais tout ça pour dire qu'on peut pas être expert en tout, et tout autant que t'achèterais pas une voiture sur le bon coin en te disant que t'es expert, que tu te feras pas arnaquer parce que t'as passé 10 minutes à faire des recherches, à te documenter, c'est plus ou moins la même chose dans le game du maillot, et donc faut y investir du temps si tu veux commencer à acquérir une expertise, ou bien il y a une autre solution, c'est de mettre le prix et de passer via des personnes qui ont déjà ces skills là. Dans le domaine de l'immobilier, tu passes par des agences, même si c'est pas gage de garantie parfaite. Le garage pour les bagnoles, là je sais pas, c'est les équipementiers directement ou des sites prétendus pro, mais moralité, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais du coup j'ai beaucoup parlé, ça fait encore beaucoup de l'équipe de France, je pense que je vais me faire traiter dans les commentaires, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour conclure la vidéo? Faudrait que je vous chope 2 maillots. Ah mais si, tout à l'heure. Ah désolé, on revient sur le futsal, mais c'est pas grave. Il y a très longtemps, j'ai récupéré ce maillot, ça doit faire vraiment plusieurs mois. En fait, c'est un maillot de l'équipe du Portugal gardien avec le template de 2016 que je préfère, avec la typo aussi que je kiffe de ouf. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a un numéro 10 de floqué. Numéro 10 dans le dos aussi. Alors déjà, je trouvais ça complètement dingue d'avoir un numéro 10 sur un maillot de gardien. Et donc à porter, je trouvais ça dingue. Ce maillot, il était à une 15-20 d'euros sur Vinted et personne le prenait. Et par rapport à la config, je le voulais à tout prix et je me disais que genre c'est trop stylé de mettre ça à l'été, en plus que ce soit particulièrement agréable à porter avec le template. Donc en fait, il cochait toutes les cases. Et en fait, quand je l'ai montré en live, je me suis rendu compte que ça pouvait potentiellement être porté en futsal justement par le dénommé Ricardinho, qui est le meilleur joueur du monde depuis X années, multiples ballons d'or, etc. Alors je dis pas que ça a été porté par lui, on ne saura jamais. Maintenant, la config peut le laisser penser. Et donc, lorsque je l'avais montré, on avait le fameux Yanis en question qui nous parlait des règles spécifiques du futsal. Et dans certains cas, en fait, vous avez des joueurs de champ qui portent le maillot de gardien pour avoir un surnombre sur le terrain. En fait, t'as le gardien qui sort, un joueur de champ qui le remplace, sauf que j'imagine que dans le règlement, il faut à tout prix qu'il y ait un joueur portant un maillot de gardien sur le terrain, ce qui fait qu'il porte le maillot de gardien avec son numéro de base, donc le numéro 10 dans ce cas-là, pour être en règle. Et quand j'ai vu justement le gardien durant ce week-end sortir au profit d'un joueur de champ qui portait un maillot de gardien, je me suis dit, mais enfin j'ai l'explication en réel de ça. Et donc, ouais, celui-là, je pense que je vais le saigner l'été parce que je le trouve dingue pour l'histoire. Et puis si derrière ça peut permettre des petites interactions en mode, mais comment ça se fait, c'est pas un maillot de gardien ça, comment ça se fait qu'il y a un numéro 10, t'as fait n'importe quoi, et bah ce sera avec grand plaisir. Je sais pas trop quoi vous montrer. Tant il y a beaucoup de maillots de l'équipe de France. Bon allez, je vais vous montrer une doublette pour finir. Honnêtement, je savais plus trop ce que j'avais montré et pas montré. Il y a quelques temps, j'avais récupéré ce maillot là, justement, c'était à Noël, c'était à la même période. Maillot d'Ibra Suède en taille double XL, et si je me trompe pas, il était neuf avec étiquette. J'entends l'étiquette mais je la trouve pas, c'est un truc de ouf. Sur Classic Football Shirts à l'époque, et en fait déjà avec du recul, la taille, en vrai ça me foutait un peu le seum d'avoir un double XL. En plus de ça, le flocage est arrivé avec un petit problème. Bon, ça me fait quand même un Ibra dans la collecte, mais j'avais un peu le seum de... Enfin, c'est typiquement le genre de maillot bâtard que qui te plaît genre moyennement. Je vérifie que le flocage est bien posé parce qu'avec cette petite coupure tu peux du coup retourner le sens. Et en fait il y a pas longtemps, toujours le même ami Idriss m'a proposé le même maillot en version stock pro, donc c'est un stock pro jeune, et bon, ça peut me permettre de faire la comparaison entre les réplicas et les stock pro de l'époque. Le maillot je le trouve vraiment dingue. Est-ce que je le porterai celui-là? Sans doute, c'est un taille 8, ça doit être un L je pense. Il est vraiment trop beau, donc c'est un A10-0. Je kiffais trop le template de l'époque. La typo aussi je la trouve dingue, c'est parmi mes années un peu favorites, donc cette typo à pli là, un peu en mode origami, je la trouve vraiment
vraiment stylé, numéro 4, il n'y a pas de nom forcément, mais n'empêche 2014 côté Adidas c'était un sacré truc, la petite bande là qui vient un petit peu tout couper en haut et qui est quand même très stylé quelle que soit la version. Les bandes qui sont beaucoup plus épaisses sur la version réplica que sur la version stock pro, avec le même effet que dans le dos en fait, et le fait que tout soit beaucoup plus léger, là tout est arriéré, franchement c'est trop stylé. T'as un détail là, la petite maille là, je la trouve vraiment dingue. Tu vois, c'est le genre de maillot qui parle pas à grand monde, mais personnellement ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir les toucher. Alors je sais pas si ce kiff me passera, quoi qu'il en soit, à l'instant T ça me fait vraiment kiffer de ouf, et voir que le blason est thermo d'un côté, puis brodé de l'autre, ça permet de comparer un peu les deux. Je vous parlais la dernière fois du fait d'avoir de pouvoir doublonner les configs, à savoir un gros jour sur maillot boutique et un stock pro jeune pour pouvoir toucher du doigt qui était porté par l'équipe en match. Puis si un beau jour il y a la possibilité de récupérer un maillot porté en match, bah peut-être que je revendrai celui-ci et puis j'achèterai le nouveau. Quoi qu'il en soit, peut-être un beau maillot que je porterai cet été et qui me fait vraiment très plaisir. Bon, j'ai pas résisté, on s'en fait un petit dernier pour la route. Celui-là récupéré dans son sachet, et c'est pas du foot. Il y a un template de maillot d'un autre sport que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai suivi une époque, à savoir le volley que je kiffais. J'ai pu récupérer celui-ci qui ne vous parlera certainement pas, mais que je voulais quand même vous montrer d'un proche. Donc là, je le laisse dans la collection, c'est vraiment un kiff énorme parce que c'est un peu un accomplissement par procuration. Mais, il sera d'ailleurs toujours dans le fond de la vidéo, j'en ai récupéré un autre que je pourrais utiliser le jour où j'ai besoin de porter un maillot de volley, à savoir le même maillot en config homme avec le coq de la délégation des JO. Alors, le problème étant que ça a été porté durant l'une des pires compétitions JO de 2016 à Rio par l'équipe de France qui a des résultats vraiment très bons depuis pas mal de temps. Il me semble qu'ils sortent au premier tour ou bien ils passent pas les poules ou bien ils sortent au premier tour éliminatoire. Enfin bref, c'est pas une période marquante, mais c'est une époque où j'ai pas mal consommé et j'ai pas mal vu de maillots et je sais pas, alors c'est pas un beau maillot, on va pas se le cacher. Le fait est que les bandes qui soient coupées pour laisser place au coq de la délégation et donc maillot spécifiquement conçu pour cette compète, je trouvais ça dingue. Le maillot je l'ai trouvé je sais plus à genre 20 balles sur les réseaux. À un moment il y en avait sur Vinted à 60 balles, je t'avoue que ça me faisait un peu chier de lâcher autant de thunes. Quand je l'ai vu à 29 avec étiquette encore dans le sachet, quasiment 10 ans plus tard, je me suis dit non, là quand même, abuse pas trop. Est-ce que je le porterai un jour? C'est peu probable, mais si jamais il y a l'occasion, j'aurai la tenue parfaite. Pour traîner, ça fait toujours kiffer. Petit drapeau tricolore derrière. Non, je pense que c'est ma foi plutôt pas mal. Et donc j'ai la petite doublette avec l'autre en jaune. Et Olympiadi, ça c'est dingue. Voilà ce qui vient conclure. C'était multisport aujourd'hui. Et vraiment, parce que je suis gourmand et parce que j'y pense, on va conclure avec un item qui a encore une fois pas un maillot, qui est encore une fois un peu différent, mais on reste dans le football. J'ai ce fameux ballon que j'ai acheté un viewer aussi, France si je me trompe pas, un Ordem 3, ballon en gros de la Serie A 2015-2016. Et à l'époque, j'étais complètement fou de ce ballon, je me souviens que j'avais demandé à un Noël, et forcément c'est trouvable nulle part donc je l'avais pas eu. Et un beau jour en live j'explique que c'est un ballon que je kiffe, et l'abonné en question m'a proposé de me vendre ce ballon qui lui appartenait, et donc il a directement rejoint le décor. Il a un petit peu servi, mais franchement trop stylé. La teinte à l'époque j'en étais complètement fou, je sais que ça avait parlé à pas mal de personnes quand j'en avais parlé en live, et donc il y a certaines personnes qui l'ont eu dans leur club, il y en a qui le jouaient sur FIFA. Il me semble que ça a été mon ballon toute l'année sur FIFA, et tout autant qu'il puisse être clivant, parce qu'en vrai, couleur rose comme ça avec du blanc, je comprends que ce soit pas la folie furieuse, et le swoosh en vert, en vrai ça n'a aucun sens, le logo de la Serie A. Mais moi personnellement c'est un des ballons pour des choses que je ne peux expliquer qui m'a marqué, et donc de pouvoir l'ajouter au décor et de pouvoir le mettre comme ça en exposition, ça me fait vraiment très plaisir. Et cette fois-ci je pense que vraiment on peut conclure la vidéo. Allez voilà tout, 50 minutes de rush. Je t'avoue que j'ai aucunement envie et la possibilité de faire du montage, donc je pense qu'il y aura un montage très sommaire, mais ce sera toujours mieux que de ne rien poster. Et en parlant de rien poster, ce qui est marrant c'est que je suis pas forcément très actif, mais là j'ai une vision sur les 2-3 prochains contenus, et donc c'est plutôt cool. À savoir le tri des maillots que je vais sortir, en plus de vous montrer les maillots qui remplacent ceux que je vends. Ensuite un petit live brocante, pour finir avec le bilan de cette session de vente et l'achat du nouveau maillot qui vient remplacer les autres. Et parce qu'après on va certainement se retrouver en janvier, donc le petit bilan de l'année 2025 que je fais plus ou moins pour moi égoïstement, mais qui sera logiquement publié courant janvier. Et donc voilà, bah merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusque la fin. Je vous cache pas que j'estime pas particulièrement avoir été bon, et j'espère pas trop me paraphraser, c'est compliqué parce que bien souvent c'est les mêmes questions qui reviennent, genre comment faire des bons coups sur Vinted, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. Et en fait à force je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, à qui je l'ai dit. Bon enfin bref, le principal c'est que le cœur y sera en tout cas. Et je répète une dernière fois, mais n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait, à lâcher un petit commentaire, un petit like, à booster la vidéo pour qu'elle soit proposée à de nouvelles personnes, et puis je vous dis tout simplement à bientôt. Allez bisous les potes.